La constitution camerounaise face à l'absence prolongée du chef de l'État. Dans cette vidéo, Moualimou Diokam Tchameni décortique les articles 6, nouveaux, et 7 de la constitution du Cameroun. Le 14 avril 2026, une révision constitutionnelle à la légitimité douteuse introduit le poste de vice-président et redéfinit les dispositions en matière de vacances du pouvoir. En son alinéa 5, l'article 6, nouveau, dispose qu'en cas de vacance de la présidence pour cause de décès ou de démission, ou en cas d'empêchement définitif dûment constaté par le Conseil constitutionnel, le vice-président achève le mandat du président de la République. L'alinéa 6 précise que si le vice-président est, à son tour, empêché, ou si le poste n'est pas pourvu, un scrutin pour l'élection d'un nouveau président dans un délai de 20 jours au moins et de 120 jours au plus. Dans ce cas de figure, l'intérim est assuré par le président du Sénat qui ne peut ni modifier la Constitution, ni dissoudre l'Assemblée nationale, ni recourir au référendum, ni nommer ou révoquer le Premier ministre et les membres du gouvernement. Le problème immédiat est que la Constitution ne définit pas l'empêchement définitif. Elle ne mentionne pas non plus l'absence temporaire ou prolongée sans déclaration officielle de vacances. Elle se contente de renvoyer à la Cour constitutionnelle le soin de constater un empêchement à la demande du gouvernement ou d'une fraction de l'Assemblée nationale. Article 7, alinéa 2. En théorie, une absence de 45 jours sans communication officielle et sans transfert de pouvoir formalisé devrait alerter les institutions. En pratique, rien n'oblige la Cour constitutionnelle à se saisir d'office et aucune majorité parlementaire dominée par le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, RDPC, ne prendra l'initiative de demander une constatation qui précipiterait une transition. Dès lors, le Cameroun se trouve dans un angle mort du droit. Le vide juridique est comblé par des mécanismes extra-constitutionnels, la délégation de signatures, les pratiques administratives et la loyauté des cercles présidentiels. Ce silence du texte fondamental n'est pas accidentel. Il est le fruit d'une conception monarchique du pouvoir où la santé du chef est un tabou et où la succession reste un non-dit absolu. L'absence de transparence médicale et la non-publication de tout bulletin de santé transforment l'incertitude en crise latente qui dirige le pays vers un potentiel chaos. Dans la prochaine vidéo, Moualimou se penche sur le rôle du secrétaire général de la présidence et le pouvoir réel ou fictif que confère la délégation de signature et l'usage des hautes instructions.